Bonjour à tous, avec nous Jérôme Fréani. Bonjour. Si on peut l'appeler comme ça, le chef d'orchestre de cette 3e édition des Cyber Days qui se déroule à l'École de guerre économique ce 11 mars 2020, co-organisée par donc l'école de guerre économique, le réseau des anciens, la EGE et Veimag. Jérôme, bravo. Merci beaucoup. Quelle évolution de cette 3e édition par rapport aux 2 éditions précédentes? Alors, le Cyber Day a une vocation très intéressante qui est de ne pas faire seulement un événement, d'aborder les aspects techniques, mais d'aborder dans un sens plus large tous les enjeux au niveau de la gouvernance et de la stratégie qui sont liés au cyber. Et au travers de ces 3 éditions, donc éditions annuelles, nous essayons donc de faire, à travers des conférences, des ateliers plus pratiques, des démonstrations, des workshops, etc., de donner des clés de réponse sur les sujets qui nous concernent tous au quotidien. Il y a eu beaucoup d'interventions aujourd'hui réparties en 2 pôles, que ce soit en conférence ou en workshop. Dans quel cadre s'inscrit ce Cyber Day depuis 3 ans maintenant? On voit qu'il y a une évolution des menaces et que la cybersécurité est un mot qu'on entend de plus en plus de par l'actualité. Donc on entend toute la partie fuite de données, attaques, etc., etc. Et au-delà de ça, on l'a vu au travers des conférences aujourd'hui, qu'il y avait c'est un sujet qui est pris très au sérieux et de plus en plus par les entreprises, voire même parfois au niveau du COMEX. Et donc du coup, le Cyber Day s'inscrit dans cette logique-là de partager autour d'une même journée sur tous ces éléments et ces différentes thématiques, que ça soit à la fois avec des professionnels, mais aussi d'inclure les étudiants et tout le corps académique autour de cet événement-là. Est-ce que cette actualité justement assez riche en événements cyber et touchant les données ne participerait pas au final à cette démocratisation du cyber et au fait que ce ne soit pas que du technique, que de l'informatique? On voit que sur ces dernières années, il y a une montée en maturité sur le sujet, de par les entreprises et de par aussi toute la partie académique, les écoles et les différentes formations qui sont données. Et donc du coup, c'est un sujet qui est pris de plus en plus au sérieux. Et au final, qu'on le veuille ou non, on est obligé de s'y mettre d'une certaine façon. Parce que, de facto, que ça soit de par le contexte concurrentiel, le contexte géopolitique, tous ces éléments-là, mais aussi sur la partie juridique, en fait, le cyber est un sujet très transverse. Et on le voit par exemple avec le RGPD, où on est obligé de se mettre en conformité avec cette législation-là. Un sujet de plus en plus pris au sérieux, des thématiques transverses. Quels étaient les principaux partenaires cette année? Alors, les partenaires sont très nombreux. Nous avons des partenaires tous de renom comme l'ANSSI, différentes associations comme par exemple ISA France, l'association des anciens de l'école de guerre économique aussi qui a organisé cet événement-là. Des entreprises, je pense notamment à CGI, au GAG Group et plein d'autres, OnePoint, etc., qui étaient très nombreux aujourd'hui présents sur l'événement. Donc ce qui était intéressant, c'était d'avoir justement de créer des synergies entre la partie publique, privée et au sein des différents acteurs qui étaient présents sur la journée. Les partenariats entre le public et le privé sont l'un des enjeux qui ont été soulevés cette année. Quels sont les autres enjeux principaux qui ont été relevés durant cette journée? Parmi les enjeux principaux qui ont été relevés, et donc le cadre s'y prête bien étant donné qu'on est dans une école pour cet événement-là, sont les enjeux de formation. Aujourd'hui, dans le domaine de la cybersécurité, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande, tant sur les aspects techniques que fonctionnels et managériaux. Et donc, la partie technique est très bien abordée depuis de nombreuses années par des écoles qui ont largement fait leurs preuves dans ce domaine-là. Et il est vrai que la partie un peu plus qu'on appellera fonctionnelle est dispensée dans de nombreux établissements avec des formations de qualité. Mais il y a toujours un manque sur ces postes de risk manager, toute la partie gestion de crise, tous ces éléments-là qui mènent à terme vers des postes qu'on appelle de RSSI où on a besoin d'avoir une compétence transverse. Donc on ne peut plus se limiter seulement à un petit morceau de la sécurité de l'information, mais il faut voir ça comme une vision très large du sujet et l'aborder sous tous ses angles. Il existe beaucoup de formations en France qui proposent ces étudiants avec une palette de formations transverses.
Alors, il y en a un certain nombre et il y en a de plus en plus, et c'est tant mieux pour les entreprises, car les entreprises sont très en demande de ces profils. Mais il est vrai que certaines se spécialisent sur certains aspects. La formation qui est donnée à l'EGE, par exemple, donc à l'école de guerre économique, a pour but d'adresser un panel encore plus large qui est donc les risques, la sûreté internationale et la cybersécurité. De fait, les personnes qui viennent donc prendre leurs enseignements ici sortent avec une vision très large du sujet, et ça leur permettra d'anticiper au mieux les risques de demain et d'être très réactifs et adaptables dans tout contexte, donc par exemple dans une entreprise, sur des marchés divers et variés, avec des clients qui peuvent être différents, etc. Donc le but, c'est d'avoir vraiment cette vision large du sujet. Cette troisième édition du CyberDay qui se déroule donc dans les locaux de l'école de guerre économique, est-ce qu'elle est réussite? Alors, selon moi, elle est réussite, et il est vrai que tous les participants, les intervenants, les différents partenaires sont très contents d'avoir un lieu, une journée sur lesquelles tout le monde peut se rassembler, tout le monde peut échanger autour des thématiques qui nous concernent tous, et justement évoluer, anticiper les risques de demain, prendre les bonnes décisions, aller sur les bons sujets, et partager en fait autour d'un centre d'intérêt commun. Quels sont les projets pour la suite? Une quatrième édition? Alors, il y aura forcément une quatrième édition, parce que on voit bien que toutes les personnes sont intéressées et les sujets évoluent sans cesse, surtout dans les domaines des nouvelles technologies. Il y a des sujets nouveaux tous les ans, même tous les mois, toutes les semaines. Les entreprises sont de plus en plus exposées aux risques cyber, en l'occurrence, mais aussi à d'autres risques. Aujourd'hui, on le voyait, on parlait beaucoup de cloud. Toutes les entreprises aujourd'hui ont, de façon directe ou indirecte, au moins certaines de leurs données dans le cloud, par tous les services utilisés, les logiciels, et puis dans des logiques aussi de réduction des coûts, etc. Donc chacun a son usage spécifique. Donc il y a une réelle demande sur ce type d'événement-là. Et donc le but, c'est de faire passer de la connaissance utile au plus grand nombre, afin d'être mieux préparé aux risques de demain. Merci beaucoup, Jérôme Fréani, Merci beaucoup. co-organisateur de cette troisième édition du CyberDay, qu'on peut dire réussite. Merci beaucoup. À bientôt.